La Nintendo Switch 2, comme on pourrait l'appeler actuellement puisqu'on n'a pas son nom exact, serait 10 fois plus puissante que la Nintendo Switch originale. Et c'est ce que je vous propose de voir avec moi dans cette vidéo grâce à un nouveau rapport d'information qui nous vient du Taiwan's Economic Daily, un journal taïwanais économique qui nous donne plus d'informations sur ce qu'on pourrait attendre pour cette future Nintendo Switch. La première news concernant cette nouvelle Nintendo Switch 2, eh bien c'est qu'a priori, Nintendo proposerait un bon de réduction de 50% sur le prix d'achat pour toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Oui non, moi j'essaye pas de vous pousser à l'abonnement, c'est vraiment Nintendo qui m'a dit de dire ça. Après vous en faites ce que vous voulez. Alors c'est quelque chose que Nintendo veut absolument éviter, le flop de la Wii U. Le passage entre la Wii qui a été énormément appréciée par les joueurs à la Wii U qui a été un peu boudée puisqu'elle amenait trop de mécaniques différentes de jeu, eh bien c'est une situation que Nintendo ne veut absolument pas reproduire. Ici, ils le savent, les joueurs veulent une Switch nouvelle génération, plus puissante, plus performante, mais offrant le même confort de jeu. Et c'est exactement ce que Nintendo veut vous amener. Évidemment, on ne s'attend pas à avoir la puissance en interne d'une PS5, d'une Xbox One X ou encore d'un gros PC gamer. Mais le but est ici de répondre aux attentes des consommateurs qui veulent une nouvelle Switch, mais toujours garder le même principe, et des développeurs qui, pour pouvoir vraiment profiter de la machine, veulent avoir un peu plus de puissance. Et si l'on en croit le Taiwan's Economic Daily, voici ce qu'on devrait voir arriver sur la Nintendo Switch 2. Pour commencer, l'écran qui devrait être grandement amélioré, non plus limité à 60 Hz, mais maintenant à 120 Hz sur cette nouvelle version, ce qui veut dire donc 2 fois plus d'images par seconde, quelque chose de plutôt cool. On sait vraiment que le 120 Hz amène une fluidité supplémentaire au jeu, offrant donc une expérience vraiment plus agréable qu'au 60 Hz classique. La mémoire, elle aussi, dans le système devrait être améliorée. On passerait de 32 à 64 Go de mémoire de stockage, ce qui vous permettrait d'avoir un peu plus d'espace de base, même si on sait que la majorité des joueurs, ont pris une petite carte SD, l'ont mis dans la console, ce qui a permis d'étendre énormément le stockage pour moins cher. Moi-même, j'ai dans ma Switch une carte 228 Go que j'ai remplie au fur et à mesure, désinstaller les jeux que j'avais terminés, etc. Ça m'a toujours amplement suffi. Mais ce qui est cool, c'est que vous aurez quand même un peu plus de stockage sur cette Nintendo Switch 2. Pour continuer, la Nintendo Switch 2 devrait proposer plus de mémoire vive. En tout cas, toujours selon le Taiwan's Economic Daily. Si les modèles standards de la Switch, les premiers, introduits en 2017, intègrent 4 Go de mémoire vive, la nouvelle, elle, devrait proposer 8 Go de mémoire vive. On est très loin encore des 16 Go, voire 32 Go de mémoire vive qu'on peut retrouver sur certaines consoles portables sous Windows. Néanmoins, le système d'exploitation n'est pas le même, les tâches qui tournent ne sont pas les mêmes, et 8 Go peuvent suffire amplement, voire même offrir un deuxième souffle très intéressant à la console. C'est finalement le cœur graphique de la Nintendo Switch 2 qui est le plus intéressant dans tout ça. Si on voit bien que les capacités sont doublées sur la majorité des autres paramètres, le Tegra X1+, qui est le processeur graphique intégré dans les Nintendo Switch, devrait laisser sa place au Nvidia T239, une puce graphique évoluée d'un T234 offrant beaucoup plus de performance graphique. Cette puce T239 devrait être basée sur une architecture Ampère. C'est donc l'architecture qu'on avait pu retrouver il y a quelques années maintenant, en 2020, sur les cartes graphiques de la série 30 de Nvidia. Les 3060, 3070, 3080 et 3090. Des performances donc de haut vol sur ces cartes graphiques qui ont su séduire les joueurs et une architecture donc qu'on devrait retrouver sur ce Tegra 239. Et les spécifications techniques de ce dernier devraient décupler les performances de la machine. On parle de 2048 cœurs CUDA contre 256 actuellement sur les Nintendo Switch et 4 teraflops au lieu de 0,4 teraflops actuellement sur la Switch standard. Vous le voyez donc, la Nintendo Switch 2 devrait amener énormément de nouveautés très intéressantes pour les joueurs, mais tout ça a évidemment un coût et on s'attend à ce que Nintendo révise le prix de vente de sa nouvelle console à la hausse. La Nintendo Switch première du nom a été mise en commerce aux États-Unis au prix de $299, 300 $. Et puis la Nintendo Switch OLED est arrivée au prix de 350-360 $ si je ne dis pas de bêtises. La Nintendo Switch 2 devrait continuer dans une hausse proportionnelle, proposant un prix de départ aux alentours des 400 $, si l'on en croit le Taiwan's Economic Daily. Une hausse donc de 100 $ par rapport au prix de lancement de la première Switch, quelque chose qui finalement est cohérent avec l'inflation généralisée des prix
dans le monde de la tech, mais dans la vie de façon générale. Et on reste tout de même en dessous de ce que propose la concurrence en termes de tarifs, donc c'est un prix qui est assez correct. À ce prix-là, Nintendo vient talonner de pas très loin une Xbox One Series S qu'on peut retrouver aux alentours de 300-350 € selon les revendeurs, et donc on peut s'attendre à des performances équivalentes, voire supérieures, parce que si Nintendo ne vient pas concurrencer Microsoft sur ce segment en proposant de meilleures performances et un meilleur catalogue de jeux par exemple, eh bien on risque de voir la Switch 2 subir le même courroux que la Wii U. Bon, on a des infos sur les performances, on a des infos sur le prix, mais quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir cette nouvelle console? Eh bien lors de notre dernière vidéo sur la Nintendo Switch 2 que je vous mets juste ici et que vous pouvez aller voir si vous voulez, eh bien on savait que Nintendo ne voudrait pas sortir de nouvelles consoles avant mars 2024. Mars 2024, c'est la fin de l'exercice fiscal de Nintendo de l'année 2023 et donc qui ouvre un nouvel exercice fiscal, et on peut s'attendre fortement à ce que ce soit sur cette plage, donc de mars 2024 à mars 2025, que la console va sortir. Depuis, plus de précisions sont arrivées. Certains indiquent que Nintendo pourrait présenter à n'importe quel moment la console entre mars et septembre, et qu'une date de sortie circulerait ça et là dans des bruits de couloir pour aux alentours de septembre-octobre. Rien de bien défini pour le moment, même si ça et là des personnes sur internet parlent du 24 septembre ou quelque chose comme ça. Personnellement, je trouve qu'il est peut-être un peu tôt pour s'orienter sur une date précise. Néanmoins, l'ensemble des informateurs semblent être sûrs et certains de leur côté que cette nouvelle Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 comme on va l'appeler, eh bien sera bel et bien présentée en fin d'année 2024. Voilà donc pour toutes les informations qu'on peut trouver ça et là sur internet. Évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des sources en description, ce qui vous permettra de tout savoir et de relire par vous-même, voir s'il n'y a pas des informations en plus qui peuvent vous intéresser, etc. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et activer la cloche, c'est gratuit, donc je compte sur vous pour le faire. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao.